أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. Il est rapporté de notre huitième imam, l'imam al-Rida alayhi salam, qu'il est dit: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا. Il dit: quand le mois de Muharram arrivait chaque année, alors on ne voyait jamais mon père, c'est-à-dire l'imam al-Kadhim alayhi salam, rigoler ou ne serait-ce que sourire. وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام. L'imam al-Rida alayhi salam dit: une affliction extrême prenait le dessus sur le septième imam. Une telle tristesse l'envahissait que cette douleur qu'il emmagasinait dans le cœur pour Hussein pouvait se manifester et être vue sur son visage. Et ce particulièrement pendant les 10 premiers jours de Muharram. حتى يمضي منه 10 أيام. Puis l'imam continue et il dit: فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. Il dit: et lorsqu'arrivait le 10e jour de Muharram, lorsqu'arrivait le jour de Ashura, c'était pour lui, pour l'imam al-Kadhim, un jour de malheur intense, un jour de peine, un jour de douleur, un jour de tristesse et d'angoisse sans précédent. وهو يقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي. Et durant ce jour, l'imam al-Kadhim ne cessait de dire et répéter à tous ceux qu'il voyait. Il leur disait: c'est le jour durant lequel mon grand-père Hussein, le fils de Ali, a été assassiné. Le jour durant lequel Hussein a été mutilé, égorgé, assoiffé au bord de l'Euphrate. Rien qu'imaginer l'état de notre septième imam durant ces jours de Muharram devrait être suffisant pour nous mettre, nous, en condition de deuil. Nos imams arrêtaient de sourire lors de ces 10 jours de Muharram par respect pour la tragédie de Hussein. Nos imams pleuraient à longueur de journée, à l'image de l'imam al-Sadiq alayhi salam, hadith rapporté dans le Wasa'il al-Shi'a ainsi que dans le Muntakhab de Turayhi. Il est dit que durant les jours de Muharram, l'imam al-Sadiq alayhi salam était accablé de douleur. Des larmes coulaient de ses yeux continuellement durant ces 10 jours de Muharram, à tel point que des gens se présentaient auprès du 6e imam et venaient lui demander cette question en lui disant: Ya Ibn Rasulullah, comment se fait-il que vous pleuriez tant dans la tragédie de Hussein alors que des années sont passées entre la tragédie de Karbala et vous-même? Et cette question se pose à nous aussi jusqu'aujourd'hui. L'imam alayhi salam répondait alors, il disait: إذا هل هلال محرم نشرت الملائكة ثوب الحسين وهو مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء. L'imam al-Sadiq leur répondait, leur disait: lorsque la lune du mois de Muharram apparaît chaque année, alors les anges déploient l'habit déchiré et ensanglanté de Hussein dans les cieux. Imaginez les paroles de cette 6e imam. Il dit: فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ. Il dit ainsi: nous, les Ahl al-Bayt, nous apercevons cette chemise ensanglantée de Hussein. Nous apercevons cette chemise déchirée et pleine de sang de Hussein. Pas nous seulement. Nahnu wa shi'atuna. Nous et nos shi'a, nos partisans, nos amoureux aperçoivent cette chemise ensanglantée de Hussein. Non pas par nos yeux, bil basira, mais par nos cœurs. فَتَنْفَجِرْ دُمُوعَنَا.
Et c'est la raison pour laquelle nos larmes se mettent à couler. C'est la raison pour laquelle nos larmes se mettent à couler de nos yeux sans que nous ne puissions le contrôler. Ce azadari de Hussein, ces larmes que nous versons pour Hussein, cette brûlure que nous ressentons dans nos cœurs pour Hussein n'est pas une chose que nous contrôlons, c'est plus fort que nous. Le prophète n'a-t-il pas dit Inna liqatli al-Hussein hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Cette flamme, cette brûlure ne se refroidira jamais, que nous le voulions ou non. Nous ne pouvons pas nous retenir lorsque nous entendons les souffrances de cet imam que nous aimons, de cet imam qui a tout sacrifié pour l'islam. Après tout, comment espérer que nous puissions retenir nos larmes lorsque nous pensons à Karbala? Comment pouvons-nous espérer ne pas pleurer lorsque nous pensons à cette petite gorge de Ali Asghar qui se fit transpercer par cette flèche qui était utilisé pour abattre les animaux de guerre? Comment espérez-vous que je puisse fermer les yeux et penser à Baynul Haramain? Comment pensez-vous que je puisse imaginer, que nous, chacun d'entre nous, Shia, puissions imaginer cette colline du haut de laquelle cette sœur était debout et qu'elle voyait allongé sur la terre de Karbala Hussein ibn Ali, son frère, est agenouillé sur la poitrine de Hussein Shimr, une main dans sa barbe et une main sur sa dague. Le cœur de Shia ne peut supporter ces souffrances sans que des larmes ne coulent de ses yeux. Et comment pourrait-il en être autrement alors que l'imam al-Hussein avait lui-même l'habitude de dire « Ana qatilul abara, la yadhkuruni mu'minun, illa baka wasta'bar » L'imam Hussein disait « Je suis celui que l'on pleure de larmes intarissables. Je suis celui que l'on pleure de larmes qui ne cesseront jamais. La yadhkuruni mu'min. Aucun croyant ne pense à moi sans que des larmes ne coulent de ses yeux. » Très chers frères et sœurs, réalisons ce privilège que nous avons. Réalisons cette chance que nous avons qu'Allah nous a octroyée. Allah nous a placés parmi ceux qui se réunissent, parmi ceux qui commémorent le deuil d'Aba Abdillah. Allah a inséré dans notre cœur cet amour et réalisé la chance que nous avons. Quand l'imam as-Sadiq alayhi salam dit « Man arada Allah bihi al-khair » L'imam dit, quiconque souhaite savoir si Allah lui a accordé le khair dans ce monde, le bienfait dans ce monde, alors qu'il regarde son cœur. Car pour quiconque Allah souhaite accorder le bien, alors il projette, il jette, il insère dans son cœur l'amour de Hussein. Et réalisez donc cette chance, alhamdulillah, et remercions Allah pour ce tawfiq, pour ce ni'mat, pour ce bienfait qu'il nous a donné. Pour cette responsabilité aussi qu'il nous a accordée, pour ce devoir qui nous incombe. Quel devoir? Ce devoir que de faire perdurer le message d'Aba Abdillah al-Hussein, génération après génération. Ce devoir que de faire commémorer le deuil et la tragédie de Hussein année après année. Et ceci est un devoir qui nous incombe à chacun d'entre nous. Chaque maillon de cette chaîne a un rôle à jouer dans la transmission de ce message de Hussein. Chacun à notre niveau, chacun dans la manière dont il nous est possible. Essayons d'être au service de ce azadari de Hussein et des azadars de Hussein. Quelle plus grande fierté pour nous que d'être des serviteurs, que d'être comptabilisés parmi les serviteurs de Janab Zahra salamullahi alayha. Le prophète n'a-t-il pas dit à sa fille bien-aimée, vous connaissez tous ce hadith, quand le prophète se présente à Janab Zahra et qu'il lui relate les événements de Karbala, la tragédie de Hussein à Karbala. À ce moment, Janab Zahra commence à pleurer et lorsqu'elle pleure, elle demande cette question à son père, elle lui dit, Ya Abata, faman yabki alay, ô père,
Qui donc pleurera sur Hussein? Qui donc commémorera la tragédie, le Azadari de Hussein, alors que ni toi, ni moi, ni Hassan, ni Ali ne seront présents? À ce moment-là, Rasulallah lui répond quoi? Lui dit, Ya Fatima, ya'atihi qawmun min muhibbina. Ô Fatima, se présentera à lui un peuple de parmi ceux qui nous aiment. Ce peuple pleurera sur Hussein et sur sa descendance. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَى جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. Rasulallah l'avait annoncé. Et ces gens-là, ces muhib, ces amoureux de Hussein, organiseront et renouvelleront le Azadari de Hussein, génération après génération. جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. Et cet acte, cette commémoration du deuil des Ahl al-Bayt est si appréciée par les Ahl al-Bayt que l'imam as-Sadiq alayhi salam lève ses mains vers le ciel et il implore Allah pour vous. Il dit Rahimallahu shi'atuna. Oh Allah, fais miséricorde à nos partisans, à nos amoureux. Pourquoi? فَقَدْ وَاللَّهِ شَرَكُونَ فِي الْمُصِيبَةِ بِطُولِ الْحُزْنِ وَالْحَسْرَةِ. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit, oh Allah, fais preuve de miséricorde envers nos amoureux. Pourquoi? Car ils nous ont assistés et se sont joints à nous dans notre malheur. Ils n'étaient pas eux-mêmes directement touchés par le deuil d'Aba Abdillah. Ils n'ont pas vu et vécu les souffrances de Hussein à Karbala. Ils n'étaient pas présents à Karbala quand Shimr s'est assis sur sa poitrine. Ils n'étaient pas présents à Karbala lorsque ses tentes se mirent à brûler. Il n'était pas à Karbala lorsque ses boucles d'oreilles furent arrachées des oreilles de Sakina. Il n'était pas à Sham lorsque ses filles et ses femmes étaient tirées d'une ruelle à l'autre. Il n'était pas dans le darbar de Ibn Ziyad quand Ibn Ziyad passait cette lame sur les gencives de Hussein. Mais malgré tout cela, ils étaient présents parmi nous, ils étaient présents à nous soutenir dans nos tristesses. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit, malgré cela, ils se sont attristés pour notre tristesse, nous les Ahl al-Bayt. Ils ont extériorisé leur peine et leur aza pour nous soutenir dans cette tragédie. Et ils ne l'ont pas fait pendant 1 ou 2 jours, 1 an ou 2 ans. Là, l'imam as-Sadiq dit Bitoul al-huzni wal-hasra. Pendant toute la durée de notre tristesse, à chaque fois que nous, Ahl al-Bayt, étions tristes, nos partisans, nos shi'a, nos amoureux étaient tristes à nos côtés. Oh Allah, fais miséricorde à ces larmes qui coulent de leurs yeux sur leurs joues. Et c'est en prenant tout cela en considération que nous pouvons comprendre une philosophie et un aspect du Azadari que je souhaite partager avec vous ce soir. Un concept du Azadari qui a changé ma vision personnelle de la commémoration du deuil de Hussein. Car ce concept est un concept qui est connu dans le monde arabe comme étant le Is'ad de Janab Fatimatu Zahra. Et ce concept, cette philosophie du Azadari qui est le Is'ad, est présent dans les hadiths de nos Ahl al-Bayt. En l'occurrence dans le Kamil al-Ziyarat, dans lequel notre 6e imam dit à son compagnon, il dit Ya Aba Basir, Inna Fatima la tabkihi wa tashhaq. Il lui dit au Aba Basir, sache que jusqu'aujourd'hui, et ce hadith est conjugué au présent. Il dit au Aba Basir, sache que jusqu'aujourd'hui, Bibi Fatima pleure toujours actuellement sur Hussein. Wahiya tashhaq. Au Aba Basir, elle pleure de telle sorte sur Hussein qu'elle en perd le souffle. Tant elle pleure sur Hussein qu'elle hurle sur Hussein, elle perd le souffle. Tant elle pleure dans la tragédie de son fils Hussein. Puis l'imam as-Sadiq dit une phrase à son compagnon, il dit Ya Aba Basir, ama tuhib an takuna fi man yus'idu Fatima. Ô Aba Basir, ne souhaiterais-tu pas faire partie de ceux qui font le Is'ad de Fatima? Vous savez ce que signifie le Is'ad de Fatima? Voyez-vous, lorsqu'une personne dans notre communauté meurt,
Alors souvent, nous nous regroupons chez la famille de ce défunt, afin d'essayer de réconforter le cœur de l'endeuillé. Ou bien nous nous présentons auprès de la tombe de ce défunt. Et lorsque la famille voit des gens venir chez eux, ou bien qu'ils voient des gens aller à la tombe du défunt, alors cela insère dans leur cœur une source de réconfort. Cela insère dans leur cœur une source de joie, de sorte à ce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas seuls à surmonter ce deuil de ce proche qu'ils ont perdu. Et le scénario est encore plus parlant, est encore plus délicat lorsqu'il s'agit d'une mère qui a perdu son fils ou sa fille. Je pense qu'il ne nous est pas compliqué d'imaginer l'état de cette maman qui souffre la perte de son jeune enfant. Sans aucun doute, nous aussi, nous sommes affectés par le deuil d'Aba Abdillah al-Hussein. Mais rappelez-vous d'une chose très importante et ne l'oubliez jamais. Nous ne sommes pas les principaux endeuillés de cette tragédie. L'acteur principal, le sahibé Aza, la principale endeuillée est cette mère qui a pleuré Hussein depuis le jour de sa naissance. La raison principale et la toute première philosophie pour laquelle nous nous regroupons durant ces 10 jours de Muharram est en réalité dans le but de réconforter le cœur de ma Fatima Zahra, dans le but de l'assister et l'épauler dans sa tragédie et être en harmonie avec sa tristesse. Le Is'ad de Janab Zahra, vous savez, cela signifie quoi lorsque l'imam As-Sadiq le dit à Aba Basir: « Oh Aba Basir, ne souhaiterais-tu pas faire partie de ceux qui font le Is'ad de Fatima ?» Il y a dans la coutume arabe une habitude qui consiste à ce que des gens, à ce que les proches de l'endeuillé se présentent auprès de cette mère. Cette maman qui a perdu son fils dans la tragédie. Il se présente auprès de cette maman qui a pleuré. Elle a tant pleuré sur ce fils qu'elle se retrouve dans un stade où son cœur est encore plein de gomme. Son cœur est plein d'angoisse et de détresse et de tristesse pour ce fils, mais qu'à force d'avoir pleuré sur ce fils, elle n'arrive plus à extérioriser cette tristesse emmagasinée dans son cœur. Le Is'ad consiste à ce que des gens aillent auprès de cette maman et qu'ils commencent à parler de ce fils. Ils commencent à dire les éloges de cet enfant. Ils commencent à rappeler à cette maman les fada'il, les mérites, les bienfaits de ce fils en lui disant: « Oh mère, tu te souviens de ce fils qui était si doux, ce fils qui était si généreux. Ton fils un jour était venu auprès de moi, il m'avait offert telle chose, cela avait réconforté mon cœur. » Ou bien que ces gens commencent à parler de la tragédie de cet enfant. Il lui dit: « Oh mère, ton fils qui était gharib à Karbala, ce fils qui était asselé à Karbala, il n'avait plus personne autour de lui sur les plaines de Karbala. Seule sa sœur était debout du haut du Til Zainabiya lorsqu'elle voyait son frère. Ô mère, nous te transmettons nos condoléances pour ce fils Hussein qui a dû voir de ses propres yeux cette flèche transpercer le torse de son fils Akbar. Ô mère, nous te transmettons nos condoléances pour ce Abbas qui s'écroula de son cheval sans main pour amortir sa chute. » Le Is'ad de Janab Zahra consiste à ce que des gens se présentent auprès de l'endeuillé, de Sahibé Aza Bibi Zahra, et de lui parler de l'imam al-Hussein. L'imam al-Sadiq dans le Kamil Ziyara dit: « Ya Aba Basir, ama tuhib an takuna fi man yus'idu Fatima » Oh Aba Basir, ne souhaites-tu pas faire partie de ceux qui aident Janab Zahra à pleurer sur Hussein? Oh Aba Basir, ne souhaiterais-tu pas faire partie de ceux qui réconfortent le cœur de Janab Zahra, de ceux qui réconfortent le cœur de cette maman? Et certes, le cœur de cette maman a été angoissé le jour de Ashura. Et Wallah, cette maman était présente à Ashura. Wallah, cette mère était présente sur les plaines de Karbala. Après l'événement de Ashura, lorsque les tentes étaient en train de brûler,
sous l'ordre de Shimr el-Ayn et Omar ibn Saad. Il est rapporté qu'un homme de parmi les ennemis de l'imam al-Hussein à Karbala, il relate une scène. Il dit, j'étais debout entre les deux khaymas lorsque j'ai vu Shimr se présenter. Il était en train de marcher sur le sable de Karbala en cachant quelque chose sous son manteau. Et Shimr semblait angoissé, il regardait devant, derrière. Je voyais Shimr dans un tel état que je me suis approché de lui et j'ai dit, Shimr, que se passe-t-il? Pourquoi je te vois si angoissé? Pourquoi es-tu dans un tel état, ô Shimr? Et que caches-tu sous ton manteau? À ce moment-là, Shimr regarda vers cet homme, cet ennemi de l'imam al-Hussein, ce garçon, ce soldat qui était présent parmi l'armée de Omar ibn Saad. Et Shimr lui montre ce qu'il cachait dans son manteau. Shimr sort alors de son manteau la tête d'Aba Abdullah al-Hussein et lui dit, ô Fulan, tu sais pourquoi je suis angoissé? Car sache que lorsque j'étais assis sur la poitrine de Hussein, lorsque j'étais en train de passer cette dague sur la gorge de Hussein, alors Fulan, écoute et sache que lorsque je passais cette lame sur la gorge de Hussein, j'entendais la voix d'une dame qui était en train de pleurer derrière moi. Et elle disait, oh Bunayya ya Hussein, gharib madar Hussein, قتلوك عطشانا ذبحوك عطشانا. Shimr disait, j'entendais la voix d'une femme s'élever de derrière moi. Elle disait, oh mon fils, la prunelle de mes yeux, Hussein. Elle disait, oh Hussein, je vois de mes yeux comment ils t'ont assassiné, assoiffé. Je vois de mes yeux comment ils t'ont égorgé, assoiffé. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون